Comme la sœur vient de le dire, c'est la déclaration politique de la COEPAD-PEA relative à l'alternative consensuelle de sortie de crise. Le mot consensuel est très fort parce que cette proposition est le fruit des assises réalisées ici le 27 juin 2025 qui réunissaient 200 partis politiques et 60 organisations de la société civile qui avaient délégué pouvoir à un comité de suivi pour arriver à élaborer cette proposition consensuelle qui délivrera le pays pour une gouvernance réaliste et efficace de la transition au 7 février 2026. Le comité de suivi des assises nationales de la COEPAD-PEA a tenu une retraite du 14 au 19 août 2025 en vue de réévaluer la situation générale du pays, le processus transitionnel et la pertinence des différentes propositions dans la recherche d'une solution à la crise généralisée qui touche le pays depuis au moins les 4 dernières années. Des constats et analyses ont concouru à la démonstration du caractère incohérent, exclusif, irrégulier et irresponsable de la gouvernance de la transition. Dans tous les cas, l'urgence révélée est celle d'une redéfinition ou d'une refonte du système de gouvernance de la transition à travers des mécanismes inclusifs, souples, réalistes et pragmatiques. Dans un contexte de grandes incertitudes, à la fois politico-administratives, sécuritaires et humanitaires, économiques, sociales et institutionnelles. En effet, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, le pays est entré dans un processus de transition troublé, visiblement infructueuse, marqué par le fléau de l'insécurité, des violences armées et de la destruction des symboles de l'État, des viols et des assassinats, des massacres et des déplacements forcés, de l'instabilité politique, de la corruption et de l'inefficacité de l'action des différentes équipes dirigeantes de la transition. L'autorité de l'État s'est délitée et le pays agonise. La crise sécuritaire et humanitaire s'est aggravée. Les bandes armées et les groupes criminels organisés ont multiplié leurs offensives et étendu leur emprise territoriale. Ils sèment encore la terreur à Kinshof, dans les départements de l'Ouest, au bas plateau central et dans l'Artibonite. De février à juin 2025, 2600 personnes ont été tuées et 1000 autres blessées. Plus de 5600 personnes avaient déjà perdu la vie au cours de l'année 2024. Au 30 juin 2025, plus de 1 300 000 personnes étaient déplacées à travers l'ensemble du pays. Les violences ont affecté l'accès aux services essentiels, notamment la santé et l'éducation, et ont entravé
les opérations humanitaires dans plusieurs zones de la capitale et des villes de province. L'économie s'est contractée de 4,2% en 2024, une sixième année consécutive de croissance négative. Les recettes fiscales sont tombées à 5,2% du PIB en 2024, en raison de la récession économique et des difficultés à percevoir les impôts dans les zones sous contrôle des gangs armés. En 2025, le PIB devrait se contracter de 2,2%, alors que l'incertitude politique et la violence des gangs freinent les investissements privés, tandis que les pertes d'emploi et la forte inflation réduisent le pouvoir d'achat des ménages. Selon la Banque mondiale, une modeste croissance du PIB est prévue pour 2026, à condition que des améliorations soient apportées sur les fronts politiques et sécuritaires. Le cadre normatif de la transition est à la fois déficient et non intégré. L'accord du 3 avril 2024 constitue le cadre normatif essentiel de la gouvernance de la transition. Non seulement il comporte de nombreux vides, mais également il n'est que passablement mis en œuvre quand il n'est pas tout simplement violé. Il n'avait pas prévu de présidence rotative. L'Assemblée des partis et l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, ne sont pas mis en place. Visiblement, les élections ne pourront pas se tenir dans les délais. Le processus de réforme constitutionnelle est contesté et retardé. Tous ces manquements sont le témoignage que la transition se révèle de plus en plus infructueuse. Ajoutez à cela l'incapacité, l'incompétence et l'irresponsabilité des autorités de la transition, indexées dans des scandales à répétition, des actes de corruption, de favoritisme ou de népotisme. Aujourd'hui, le constat est cinglant. Notre société s'est effondrée sous le poids de la violence, de l'impunité et du délitement des institutions publiques et morales, de la corruption et d'une gouvernance transitionnelle inadaptée et inefficace, dont le mandat prend fin au 6 février 2026. Le plus inquiétant est que les autorités de la transition ne parviennent pas à accomplir leur mandat, consistant à créer les conditions de sécurité nécessaires à la tenue d'élections honnêtes, transparentes et crédibles en vue de renouveler le personnel politico-administratif devant rentrer en fonction le 7 février 2026. Cette situation risque d'aggraver la crise politique et institutionnelle, d'autant plus que le processus de réforme constitutionnelle et institutionnelle non plus n'a pas abouti. Nous engageons dans un combat qui pas petit. Nous en face de monstres. Je dis à la, m'a demandé nous s'il vous plaît. Responsabilité, c'est dans main nous liés, il faut que nous prenions. Il n'y a personne qui a venu faire rien pour nous. Étranger n'a pas fait rien pour nous. C'est nous-mêmes qui gagnons pour changer ça. Remarque que nous avons fait là aujourd'hui, c'est que nous, qui est-ce qui a invité là aujourd'hui? Dans ça, nous, il y a 9 secteurs. Il y a 9 secteurs qui nomment 9 présidents pour Haïti.
Jodi a yo pas qu'à là. Nous voulons tout le monde comme ça. Nous pas qu'à présent là, qu'on nouvelle classe politique, dans COREPAD, c'est coalition des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés. Vice-président nous qui s'est fait Lito Doran, qui saute libre pour nous. Déclaration ça, jeudi. M'a parlé avec 9 présidents que nous avons là, entre guillemets. M'a dit yo, pas prendre trop de temps pour nous voyer DJ Alix Fils-Aimé aller. Pas prendre trop de temps pour ça. Demain, si Dieu veut, il y a 4 présidents que nous avons écrit. Il y a besoin de documents ça pour nous capables de dire pas de temps devant eux. Est-ce que DJ a un temps là encore? Non. Est-ce que nous avons pas de possibilité pour continuer à faire alliance avec même gens qui finissent bouler caillou? Non. Je dis à nous demander et nous déclarer, nous prenons ciel là avec terre comme témoin nous. Haïti pas prêté comme ça tant que nous même en deux générations ça. Nous pas accepter encore présence DJ Alix Fils-Aimé, c'est déjà un obstacle à l'existence nous en tant que peuple. Pour désordre, dérive que monsieur ça a déjà organisé avec machin de pays pareil. Nous déclarer jeudi à même, après résolution ça, nous avons utilisé tous les outils pacifiques qui sont capables de faire nous mettre CPT à dehors avec tout monsieur ça que relais DJ Alix Fils-Aimé. M'a demandé une autre fois encore pour nous comprendre quand c'est jeudi à CCPT nous avons une crise qui commence depuis 1987 qui porte nous là en dans un chaos mais heureusement il y a des gens qui ont réfléchi autour de nous qui portent aujourd'hui à nous sorti dans ça nous hier. CPT m'adresse avec nous aujourd'hui. Nous parler de un départ ordonné. Nous pas capables d'organiser élection dans le pays. Quand nous sommes devant nous passer, nous demander rapide, aussitôt que nous finissons de recevoir documents jeudi qui pourra signé par 200 partis politiques, 60 organisations de la société civile, nous avons demandé où pour tendre la raison. Parce que COREPAD demandé pour un départ ordonné. Mais si nous ne sommes pas intelligents, COREPAD pas responsable. Parce que nous n'avons pas de réponse, avec le pays. Il y a un fossé qui existait entre les gens qui gagnent et les gens qui ne gagnent pas dans le pays. Il est trop grand. Ça veut dire que nous avons toujours continué dans cette violence-là que le colonel Limler toujours a raconté et l'a expliqué nous. Ça veut dire que les gens ont réclamé justice sociale. Ce n'est pas un folklore qu'il a fait là. Ça veut dire que le changement réel là, il doit faire. Petit pays doit être capable de vivre dans le pays. Je dis à COREPAD, prend responsabilité avec toute l'autre structure politique qui est conscient que il n'y a pas qu'à faire tchoul ni rester avec la communauté internationale là, je dis à nous prendre responsabilité. Moi je dis merci avec tout le monde qui est conscient, population qui est conscient que présence de monde dans le secteur privé, soi-disant, entre parenthèses, qui occupe tout espace, qui est responsable, misère, douleur, peuple haïtien, depuis après l'assassinat de Saline, ils ne sont pas capables de mener nous dans l'élection. C'est clair. Et nous disons ça. Et je dis, nous avons déclaré et nous avons dit, nous offrons une alternative, une porte de sortie qui dit comme ça que qui dit n'a fait un départ ordonné. Départ ordonné a dit qui ça? Nous voulons dire que le Premier ministre qui l'a, il a mis
deux côtés, ça veut dire c'est eux qui nous mêlent, pour nommer un premier ministre qui pral mener nous dans un dialogue qui sont un dialogue national qui pour sortir CPT à lui-même pour pas présent, mais c'est le premier ministre qui pral engager dialogue ça. Et le premier ministre qui pral engager dialogue ça, il pral permettre que premier ministre qui pral engager dialogue ça, il pral permettre que le 7 février 2026 CPTA pas présent, départ fait de façon ordonnée, sans que ce n'est pas l'international là qui vient faire pour nous, parce que nous capables. Moi, je veux saluer camarades de Coripad PEAO pour capacité et intelligence que vous avez gagnée pour aider la population à anticiper ça qui a venu puis devant, parce que un principe créole qui dit j'ai fond crier d'avance. Nous devons être conscients que côté nous aujourd'hui à 29 août pour nous arriver 7 février 2026, pas aucune action sérieuse, concrète, aucun monde qui n'a pouvoir aujourd'hui à café pour aider la population à changer de direction quotidienne. Nous devons garder pour nous, c'est entente qu'a dégagé en dirigeant avec les gens qui ont des âmes gang sous deux populations pour faire population en yeux doux, 10 populations tourner la caille, faire ou débloquer, mais rien pas poser vraiment comme action. Si il y a un groupe qui, en d'un pays, décide d'aider la reste population à faire lumière sur sa cap vini, nous-mêmes nous là pour nous encourager, pour nous dire le travail à faire difficile, combat li a long, a bien découragement, mais il faut que nous faire pour nous aller plus devant. Toute population pas qu'à réunir là, c'est ça qui fait son noyau qui pour penser et porter parole la population, mais nous-mêmes nous encourager et nous battre bravo pour l'initiative ça.